Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, tout ce sur quoi on travaille. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les adapter en fonction de votre situation. On a les deux couples qui viennent de tomber. C'est plutôt un bon présage. En tout cas, je vous le souhaite. Les balances, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les balances, avant de refermer cette introduction, je vous rappelle la loterie qui est actuellement en cours à l'occasion des 30 000 abonnés, mais aussi à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles. Il y a donc une loterie pour tenter de remporter l'oracle des îles ou une guidance privée complète avec moi, je vais y arriver. Donc pour jouer, c'est très simple, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour le jeu afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Voilà les balances, je referme cette intro et puis on est parti pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024. Waouh, 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 waouh. On démarre avec l'énergie de l'étoile. L'étoile, l'espoir, la protection de l'univers sur vos espoirs. C'est l'univers qui vous soutient, c'est l'univers qui vous protège, qui vous garantit que tout finira bien finalement. On est protégé, on est guidé par sa bonne étoile. Vous devez le ressentir, que il y a des forces supérieures, que l'univers, le destin, vous l'appelez comme vous le voulez, vous protège, veille sur vous et garantit finalement la concrétisation de nos rêves et de nos espoirs. Bon, oh là 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 là. On commence quand même très très bien pour vous les balances. On a l'étoile, on a eu les deux coupes et puis la copine qui est juste à côté, le soleil. Le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, le succès. C'est une énergie évidemment très heureuse, l'énergie du soleil. Joie, bonheur, abondance. Bon, on parle de protection. On parlait tout à l'heure avec ces deux couples qui ont sauté de joie, de fête, de célébration. Est-ce que vous avez quelque chose à célébrer prochainement? Est-ce que c'est déjà le cas? Je vous le souhaite en tout cas. On va aller voir tout ça. Bon, les balances. Qu'est-ce qui se passe là? C'est très 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 joli. Quelles que soient les épreuves, c'est ce qu'elle nous enseigne l'étoile, quelles que soient les épreuves qu'on traverse, les défis qui sont sur notre chemin, ça nous dit qu'on tout finira bien finalement. On nous parle du bateau. Alors, le bateau, l'étranger, les voyages, l'aventure, les départs, les nouveaux départs sont représentés par ce bateau. On met les voiles, on s'en va dans une nouvelle aventure. Il y a peut-être des déménagements pour certains. Il y a une idée de mobilité, après tout, avec ce bateau. On met de la distance avec quelque chose. Ok, on s'en va dans une nouvelle aventure heureuse. Bon, ici, on a l'énergie de la lune, un peu de flou artistique, là. L'énergie de la lune, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement. On voit pas forcément tout très, 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 très clair. Mais avec le soleil juste au-dessus, j'aime autant vous dire que la lumière va bientôt être faite. Puisque le soleil, c'est quand même ce qui sert à faire la lumière. Quand le soleil se lève, la lumière brille. Qui c'est qui a voulu sauter là? Le nénuphar, la naissance. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des îles pour nos balances. Les balances, c'est plutôt de bon augure. On va voir tout ça. Allez, les balances. On nous parle de difficultés. Tiens, la carte du nid de poule. Quand je vous disais que quelles que soient les difficultés, les obstacles sur la route, ils sont là les obstacles, avec le nid de poule. Quels que soient les obstacles et les difficultés, on est assuré
que ça va bien se terminer. On a quand même les 2 coupes, on a quand même le soleil, on a quand même eu la protection. Donc, on voit bien qu'il y a des difficultés, qu'on est peut-être un petit peu dans le flou, que là, quand je vous dis, bon, tout va bien se terminer, vous êtes peut-être probablement même encore dans un flou artistique, on ne sait pas trop si ça va le faire ou pas, considérant les lames que vous avez sorties. Je suis pas inquiète, hein. Et puis là, on a des peurs. Bah oui, c'est du mental, tout ça. Il y a des peurs, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Hein. La carte du tricot rayé, hein, c'est les peurs, le stress, l'angoisse. C'est du mental. Là, on est tracassé, certainement. Ok, bon, pour moi, on va vers une fin heureuse. Hein. On va aller vérifier tout ça dans le détail, bien entendu, mais ça se présente plutôt bien. Hein. Mercure en Lion, c'est votre message complémentaire. Qui nous dit quoi? N'hésitez pas à exercer votre leadership et à organiser les choses telles que vous le voulez. Attention toutefois à ne pas faire preuve de trop d'ego et à ne pas tomber dans la dictature despotique du lion qui voudrait que tout soit fait à sa façon. Mettez en avant vos qualités de leader tout en restant à l'écoute des besoins des autres. Ok, bon, qualité de leadership cette semaine, donc ne pas hésiter à les mettre en avant, mais attention à l'excès quand même aussi. Hein. On est parti les balances, je suis curieuse de voir tout ça. On y va, la carte des chiffres, la carte du papillon et la carte de l'homme à la chemise jaune. Alors, ça me plaît, ça me plaît. On va démarrer par ici, la carte des chiffres. Les chiffres, c'est le hasard. C'est la chance, c'est l'événement qu'on n'attendait plus ou qui survient ou qu'on s'y attendait pas forcément, hein, qui arrive, qui survient, qu'on attendait. Voilà, on attendait peut-être ici un événement et là, bam, les choses se mettent en place. Donc ça peut être une énergie extérieure, un fait extérieur, un événement, mais ça peut aussi être un déclic. Hein, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, hein, la carte des chiffres. Donc, est-ce qu'il y a un déclic de votre part ou de la part de quelqu'un? Est-ce qu'il y a un événement qui survient? En tout cas, c'est un joli événement puisqu'on a la carte du papillon au centre. Le papillon, c'est la croissance et c'est l'évolution. Alors, ça peut être la croissance et l'évolution propre, hein, c'est-à-dire ma croissance et mon évolution. J'ai compris un certain nombre de choses. Hein. J'ai une petite ampoule qui vient de se réveiller à côté de ma tête et puis voilà, j'ai compris un certain nombre de choses, où se trouve ma croissance, vers quoi je dois évoluer, etc. Ça peut être ça. Ça peut être un événement extérieur qui permet donc concrètement de faire évoluer et de croître peut-être une relation, une situation. Donc énergie positive, évidemment, en lien avec un événement. Et puis on nous parle de l'homme à la chemise jaune. L'homme à la chemise jaune, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, hein, homme ou femme, hein, on reste dans une guidance générale ici. On parle de quelqu'un qui est plutôt dans l'action, d'accord, hein. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, on va être dans l'action, on va être dans le dire, dans le faire, dans l'action. Donc on est bien dans l'action pour sa croissance et son évolution. Alors, encore une fois, déclic ou événement extérieur, ça dépendra de chacun. La clé, ça me plaît, la carte de la fouille, on nous parle du cœur. Bon, on est a priori plutôt dans la rubrique sentimentale, hein, puisqu'on a la carte du cœur qui vient de sortir. Est-ce qu'il y a là une espèce de déclic de la part d'une personne, encore une fois que ce soit vous ou une personne en face de vous? Je pense, moi, qu'on est dans ce registre-là. On avait les 2 coupes, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a 2 coupes. Donc il y a bien des raisons de célébrer quelque chose avec quelqu'un. Certainement quelqu'un très proche émotionnellement de vous. Hein. On est dans les émotions et on a le cœur. Donc automatiquement, on est dans un registre très proche de votre cœur. Je pense, moi, sincèrement, qu'on a une personne là qui vient de comprendre un certain nombre de choses, qui a eu une prise de conscience probablement et qui sait dorénavant qu'à trouver la solution, qui va définitivement tourner une page pour véritablement peut-être s'engager dans la croissance et l'évolution d'un lien, d'une relation. Il est question de la faux, de couper avec un certain nombre de choses, de couper avec son passé pour pouvoir récolter la croissance et l'évolution probablement d'un lien. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. Cette clé, elle sert à quoi initialement? À fermer des portes et à en ouvrir. Donc il est bien question de fermer une porte à quelque chose ou à quelqu'un
pour pouvoir récolter sa croissance et son évolution. D'accord? Donc ici, très jolie énergie pour moi de prise de conscience. Très sincèrement, quand je parlais de déclic, je pense qu'il y a certaines balances, voire là, une personne en face de vous qui a une prise de conscience par rapport à ce qu'elle doit faire pour faire évoluer un lien, une relation, pour évoluer personnellement. Je vous l'ai dit, on fait la lumière grâce à ce soleil. On va chercher sa joie, son bonheur. Ok. Allez, on continue, thématique pro-matérielle. On démarre avec l'énergie de la justice. Alors, la justice, bon, c'est la justice, évidemment. C'est l'aspect légal, juridique, officiel des choses. La carte de la justice, c'est effectivement. Je vais y arriver, c'est l'après-midi, là, j'ai la digestion. La carte de la justice, c'est également la justesse. Donc, je fais ce qui est juste. Je ne suis pas forcément en train de traîner dans les tribunaux, mais je fais ce qui est juste. J'agis pour la justice. Il y a peut-être des verdicts là qui sont rendus également. Des verdicts, des décisions qu'on rend. J'ai pris ma décision, le verdict tombe, sans que ce soit forcément, encore une fois, une instance légale. On nous parle de la grand-mère. La grand-mère, c'est la maturité, la responsabilité et la sagesse. Je fais preuve de maturité et de sagesse par rapport à des décisions peut-être relatives à la justice ou des décisions relatives à ce qui est juste. Donc je fais preuve de maturité, de responsabilité. Et puis on nous parle du feu. Le feu, c'est la famille, c'est le foyer, c'est l'habitat, c'est le logement. Donc il peut être question d'une décision, d'un verdict qui est rendu concernant un bien immobilier, concernant un logement. Ça, c'est la première chose. La carte du feu, bon, c'est tout ce qui se passe au fond de vous, mais c'est également les passions. Si je suis pas du tout dans un truc de tribunaux, faire valoir mes droits par rapport au logement et des choses comme ça, je vais être ici dans prendre des décisions justes qui concernent ce qui me passionne. Je suis responsable de mon bonheur. Je suis responsable des décisions que je prends. Si mon cœur me dit qu'il faut que je vive de ma passion, je prends une décision qui se veut juste. Je suis peut-être, comme on l'a vu avec ce flou artistique, ces peurs et ce stress, pour certaines balances, en attente d'un verdict qui concerne le logement. Et dans l'attente du verdict, c'est des peurs, c'est du stress, c'est du flou, c'est de l'incertitude. La fin, ouais, et la nouveauté, ça nous plaît, et on a l'annonce. Alors, sous la carte de la justice, les balances, vous avez le cercueil. Le cercueil, fin, arrêt, transformation. Il y a que le coup près tombe là, que ce soit vous qui preniez une décision, un verdict, qui rendait un verdict personnellement, ou que ce soit une décision légale qui soit rendue, on a un verdict ici qui clôt un chapitre de votre vie. On a la fin et on a le renouveau, puisque vous avez la jeune fille. Là, on va vers quelque chose de nouveau pour une personne, bien entendu, qui a pris des décisions à un moment donné dans sa vie, qui a pris la décision de faire valoir ses droits, d'aller en justice s'il le fallait, etc. Donc on a bien la fin d'un chapitre et le renouveau. Et on nous parle d'une annonce qui concerne le foyer, donc comme on en a parlé. L'annonce, c'est quoi? L'annonce, ça peut être vous, j'annonce quelque chose, mais je peux recevoir une annonce. Si le verdict là tombe par rapport au logement, j'avais fait une demande peut-être de logement, tout simplement. J'ai fait une demande de logement, j'ai fait des démarches officielles en vue d'une demande de logement pour faire valoir mes droits, etc. On a bien une annonce qui concerne le logement. Une annonce, un verdict. Si on est plutôt dans la rubrique de faire ce qui est juste et ce qui me passionne, c'est bien l'annonce que l'on va vers ce qui vibre à l'intérieur de vous, au fond de vous. C'est l'annonce ici d'aller vers quelque chose de plus passionnant. Et on nous parle du hamac, on nous dit que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Les balances, la carte du hamac, c'est la tranquillité, c'est la stabilité, c'est la sérénité. On est relax quand on est dans le hamac. Donc on est bien sur une idée ici que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous avez démarré le tirage avec l'étoile. Rien qu'elle, elle vient nous garantir que quelles que soient les épreuves et les difficultés, comme on l'a vu avec le nid de poule, tout va bien se terminer.
tranquillité, sérénité, j'ai envie de dire paix, retrouver, mais on vous voit bien là, hein, tracassé, stressé par rapport à ce verdict qui va certainement tomber là, mais il y a pas mal de verdicts qui vont tomber. On l'a vu aussi avec c'était les Capricornes, qui avaient pas mal de choses de justice aussi. Alors si vous avez du Capricorne, regardez. Mais ici, on voit bien qu'on a un verdict qui est rendu, une décision importante qui est prise, qui permet de clôturer un chapitre de votre vie. C'est pour ça, à mon avis, que vous êtes un peu dans les poètes-poètes, là, un petit peu de stress. Pas de panique, véritablement, hein, le retour au calme et à la tranquillité. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, ces messages ne parleront pas à toutes les balances de la planète, c'est normal, plus à certaines qu'à d'autres. Je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si ces messages ont trouvé de la résonance, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, les balances, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.